Bonjour! Donc l'exercice nous demande d'écrire un programme C qui permet de calculer le nombre de chiffres d'un entier naturel. Alors, l'entier naturel sera introduit par l'utilisateur. Donc là, j'ai mis un petit bout de code qui permet de lire un entier naturel. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans les exercices précédents. Et puis, notre objectif, ça sera de calculer le nombre de chiffres de cet entier. Alors, un exemple, c'est n égale 1, 2, 3, 4. Le nombre de chiffres de ce nombre est 4. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors du coup, pour résoudre cet exercice, on aura besoin d'un opérateur mathématique qui s'appelle la division entière. C'est ce qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je fais une boucle sur mon nombre et à chaque fois je le divise par 10. Je fais des divisions entières. Jusqu'à ce que j'obtienne 0. Si je prends par exemple mon n égale 1, 2, 3, 4, je le divise une fois par 10, c'est toujours une division entière, hein. Donc j'obtiens 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 plutôt. Je rajoute une division entière par 10, j'obtiens 12. Encore une division entière par 10, j'obtiens 1. Encore une division entière par 10, j'obtiens 0. Du coup, le nombre de chiffres que contient ce nombre, ça sera tout simplement le nombre de fois que j'ai fait division par 10. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Et puis on arrive sur 0. Donc essayons maintenant d'implémenter ça en C. Alors pour faire ça, je vais d'abord commencer par déclarer une variable. Je vais l'appeler par exemple compteur. Ça c'est pour compter le nombre de chiffres. D'accord? Je l'initialise au départ à 1, plutôt à 0. Et puis je vais faire ma boucle. Alors, tant que mon nombre n est strictement supérieur à 0, voilà, ça veut dire que je suis pas encore arrivé dans ce cas-là. Là, je vais faire quoi? Je vais faire n égale n divisé par 10. Voilà, je fais une division par 10. Du coup, ma boucle va faire des divisions successives par 10. Et puis, je mets compteur plus plus. Voilà. Et puis à la fin, j'affiche la valeur de compteur qui contient le nombre de chiffres de mon nombre n. Alors, le nombre de chiffres est compteur. Et manque un cas qu'on n'a pas encore traité, c'est le cas où n égale 0. Parce que si n égale 0, la valeur de compteur, ça sera égal à 0, et on ne rentre pas à l'intérieur de cette boucle. Ce qui fait que le résultat qu'on va afficher, ça sera le nombre de chiffres de 0 est 0. Alors que 0 contient un chiffre. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais tout simplement rajouter une petite condition ici. Alors, je vais dire if compteur, plutôt if n égale 0. Dans ce cas-là, je mets mon compteur à 1. Else, dans le cas contraire, je mets le code de ma boucle à l'intérieur du else. Et puis, je fais ce que j'avais déjà fait avant. D'accord? Et si on exécutait tout ça, et voir comment ça marche. Alors, entrer un entier naturel. Si je mets par exemple 0, il me dit que 0 contient un seul chiffre. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Là, il me dit qu'il contient 5 chiffres. Donc, on voit que ça marche bien. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. À plus!